Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tutoriel concernant les systèmes d'exploitation, précisément Android. Ce travail a été réalisé par Mehdi Adil et Aissaoui Youssef de filière GL1 département informatique d'année 2018-2019. Android est un système d'exploitation ou OS Operating System en anglais, open source développé par l'OA, Open Handles Alliance, sous autorité de Google et créé au départ pour les téléphones mobiles. Android n'est pas qu'un système d'exploitation, c'est aussi un framework. Les développeurs ont accès en SDK, Software Development Kit, et à tout le code source de la plateforme. Avec ces outils, il est possible de créer des versions personnalisées de l'OS Android et de développer des applications. Pour le plan, nous avons deux parties. La première partie, définition, l'histoire qui se divise en deux parties, l'historique et les versions, l'architecture d'Android, lancer Android sur PC, créer une application. La deuxième partie, définition du mot root, qu'est-ce que le root Android, pourquoi router votre téléphone Android, comment router votre téléphone et le root est-il risqué. Définition. Android est un système d'exploitation mobile créé par Google. Il équipe la majorité des téléphones portables du moment. Android est un système gratuit et fondé sur le noyau Linux. Le logo d'Android est un personnage nommé Bugdroid. Ce personnage aurait comme origine un personnage d'un jeu vidéo des années 1990 sur la console Atari Gauntlet The Third Encounter. L'histoire. Premièrement, l'historique. Android a été fondé par Andy Robben et Rich Miner et lancé en juin 2007 à la suite du rachat par Google en 2005. Le système avait d'abord été conçu pour les smartphones et tablettes tactiles, puis s'est diversifié dans les objets connectés et ordinateurs comme les télévisions, les voitures et les smartwatches. En 2015, Android est le système d'exploitation mobile le plus utilisé dans le monde, avec plus de 80% de part de marché dans les smartphones. Deuxièmement, les versions. La majorité des versions d'Android ont des noms de sucreries. Cela fait près de 11 ans qu'est sortie la première version d'Android en 2008. Depuis lors, l'OS mobile de Google a conquis plus de 2 milliards de terminaux et elle est présente sur 9 smartphones sur 10. La première version qui s'appelle Apple Pie en 2008, 1.0. Lors de son lancement, Android 1.0 proposait 35 applications via Android Market. Son Google Maps utilisait le GPS et le Wi-Fi du téléphone et un navigateur Android y avait intégré. Cupcake en 2009, 1.0. Cupcake fut la première mise à jour majeure d'Android avec l'introduction du widget pour l'écran d'accueil. Un clavier virtuel, l'enregistrement vidéo pour l'appareil photo est une option copie-coller pour le navigateur. Une autre version nommée Donut, lancée en 2009, 1.6, nouvelle fonctionnalité et mise à jour de l'interface graphique. Une autre version nommée Eclair, qui est lancée aussi en 2009, 2.0. Avec Android Eclair, les utilisateurs Microsoft ont pu bénéficier de la prise en charge d'exchange de plusieurs comptes Google, d'un moteur de recherche dans les SMS, des gestes multitouch et d'amélioration au niveau de l'appareil photo avec un flash et un zoom numérique. Une autre version qui s'appelle Froyo, qui est lancée en 2010. Froyo a apporté Flash Player 10.1, qui a permis au smartphone de pouvoir lire du contenu vidéo et audio en streaming. Le flash de l'appareil photo fonctionne avec la vidéo. La compatibilité Bluetooth est élargie et l'on peut transformer son mobile en point d'accès Wi-Fi. Une autre version qui s'appelle Gingerbread, qui est aussi lancée en 2010, c'est 2.3, arrivée de la technologie
Near Flight Communication, NFC, qui permet des terminaux de se connecter via d'autres appareils compatibles à proximité immédiate. Les appels vidéo sont désormais disponibles via la caméra frontale de l'OS héritée d'un gestionnaire de téléchargement. La version Honeycomb, lancée en 2011, 3.0. Cette mise à jour fut la première dédiée uniquement aux tablettes Android. Elle introduit la prise en charge des graphismes en 3D, le chat vidéo avec Google Talk, le partage de connexion via Bluetooth et un mode plein écran dans la galerie photo. La version Ice Cream Sandwich, lancée en 2011, 4.0. Ice Cream Sandwich a réconcilié les versions smartphone et tablettes de l'OS en ajoutant au passage la reconnaissance faciale pour déverrouiller le mobile, des SMS préprogrammés pour décliner les appels téléphoniques et des effets en live pour l'enregistrement vidéo. Jelly Bean, qui est lancé en 2012 grâce au projet Buté, Jelly Bean gagne en performance et en fluidité. L'unification sans richesse, le navigateur Chrome est adopté par défaut, les widgets sont redimensionnables et Google Now est préinstallé. KitKat en 2013. KitKat apportait des émoticônes au clavier Google. L'impression à distance avec Google Cold Print est une utilisation plus parcimonieuse de la mémoire vive pour pouvoir tourner sur des smartphones d'entrée de gamme. La version Lollipop, lancée en 2014, 5.0. Grosse évolution esthétique avec l'introduction du matériel design et son interface aplanie. Les notifications s'affichent désormais sous forme de bannière sur l'écran de verrouillage et d'alerte pop-up. La version Marshmallow, lancée en 2015, 6.0. Arrivée du mode dose qui préserve l'autonomie de la batterie, prise en charge native des lecteurs d'empreintes digitales, de l'USB-C et de l'Ultra HD pour des applications. Ensuite, la version Nougat, qui est lancée aussi en 2015. Avec Nougat, il devient enfin possible de fermer toutes les applications depuis l'aperçu d'un seul geste. La mise à jour permet de modifier le teint des émoticônes, le menu de réglage rapide d'enrichi de l'OS peut fonctionner avec la plateforme de réalité virtuelle Google Diagram. Maintenant, la version avant-dernière qui s'appelle Oreo, qui est lancée en 2017. Android Oreo renforce le multitâche, améliorer le copier-coller et la sécurité de la gestion de la batterie. Dernière version jusqu'à maintenant, 9.0, lancée en 2018. La dernière version en date se concentre sur des améliorations sous le capot pour rendre les smartphones Android plus rapides et économes en énergie. Cela comprend le recours à l'intelligence artificielle pour suggérer des applications et des raccourcis qui anticipent les besoins de l'utilisateur, charger des aperçus ciblés sur l'information recherchée sans avoir à ouvrir une application ou une page web. D'abord, une nouvelle partie, c'est la partie d'architecture d'Android. La figure suivante schématise l'architecture d'Android. Ce schéma provient du site d'Android destiné aux développeurs. On peut observer tout en pile du composant qui constitue le système d'exploitation. Le son du lecteur se fait de bas en haut, puisque le composant de plus bas niveau, le plus éloigné des utilisateurs, et le noyau Linux est celui le plus haut niveau, le plus proche des utilisateurs, est constitué par les applications. Je vous avais déjà dit que le système d'exploitation d'Android se basait sur Linux. Si on veut être plus précis, c'est le noyau kernel en anglais de Linux qui est utilisé. Le noyau est un élément du système d'exploitation qui permet de faire le pont entre le matériel et le logiciel. Par exemple, les pilotes Wi-Fi permettent de contrôler la puce Wi-Fi quand Android va activer la puce Wi-Fi. On peut imaginer qu'il utilise la fonction allumer Wi-Fi et c'est au
constructeur de spécifier le composant de HDMI Wi-Fi pour sa puce. On aura donc une fonction unique pour toutes les puces, mais le contenu de la fonction sera unique pour chaque matériel. La version du noyau utilisée avec Android est une version conçue spécialement pour l'environnement mobile, avec une gestion avancée de la batterie et une gestion particulière de la mémoire. Cette couche qui fait en sorte qu'Android soit compatible avec tant de supports différents. Cela ne signifie pas qu'Android est une distribution du Linux. Elle a le même cœur, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas lancer d'application destinée à GNU Linux sans passer par de petites manipulations, mais si vous êtes bricoleur. Si vous regardez attentivement le schéma, vous remarquez que cette couche est la seule qui gère le matériel. Android, en soi, ne s'occupe pas de ce genre de détails. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas d'interaction entre Android et le matériel. Juste que quand un constructeur veut ajouter un matériel qu'il n'a pas pris en compte par défaut par Android, il doit travailler sur le kernel et non sur les couches au-dessus, qui sont des couches spécifiques à Android.
Pour la deuxième partie, premièrement, définition du mot root. À l'origine, le mot root est utilisé pour désigner le compte super utilisateur sur Linux, c'est-à-dire le super administrateur système, celui qui a tous les droits sur l'appareil et qui peut modifier tous les éléments de l'OS comme bon lui semble, y compris les fichiers sensibles. Root signifie littéralement racine en anglais. Qu'est-ce que le root Android? Dans la plupart des cas, le root n'est pas disponible sur les appareils Android que vous achetez. Cette absence de root native est en fait une question de sécurité pour ne pas que les utilisateurs ne touchent à des fichiers sensibles et endommagent par erreur l'appareil. Ainsi, router son téléphone ou sa tablette, cela signifie devenir l'administrateur système tout puissant et avoir tous les droits sur son téléphone Android pour faire plein de merveilleuses choses et satisfaire les adeptes de la personnalisation et du bricolage. Ce que nous allons voir dans la suite, mais peut-être aussi des bêtises qui peuvent vous obliger à réinitialiser le smartphone, voire dans certains cas le transformer en brique high-tech. Pourquoi router votre téléphone Android? Votre téléphone Android fonctionne sûrement très bien et il est légitime de se poser la question. Faire ce que l'on veut grâce au route, c'est très bien. Mais pour faire quoi concrètement? Voici une petite liste des principaux avantages que vous aurez après avoir routé votre téléphone. Premièrement, désinstaller les applications inutiles installées par la marque ou l'opérateur. Vous le savez bien, les marques comme les opérateurs installent leurs propres applications par défaut, bloatware, sur nos téléphones et tablettes, alors que bon nombre d'entre elles ne vous serviront jamais à rien. Grâce aux routes, vous allez pouvoir les désinstaller et ainsi faire de la place dans votre téléphone et ne garder que l'essentiel. Un autre avantage, c'est sauvegarder et restaurer vos applications. Sauvegarder des applications et vos données est extrêmement pratique lorsque vous changez de téléphone par exemple. De nombreuses applications sont disponibles sur le Google Play pour ce faire comme Titanium Backup, mais nécessitent le root. Une fois que cela sera fait, vous pourrez retourner facilement tous vos sauvegarder, y compris celles de jeux et des infos personnelles de vos applications. Ce n'est qu'un exemple des excellentes possibilités que le root pourra vous offrir. Troisièmement, installer des versions plus récentes d'Android et changer de ROM. Les seuls appareils qui vous offrent des mises à jour rapides vers la dernière version d'Android et ses améliorations sont ceux de la gamme Nexus de Google. Si vous avez d'autres appareils, vous pouvez parfois attendre assez longtemps avant d'en bénéficier, voire ne pas en bénéficier du tout. Grâce aux routes, vous allez pouvoir installer une nouvelle ROM, c'est-à-dire un nouveau système d'exploitation sur votre téléphone ou tablette, et ainsi avoir la dernière version d'Android ou des versions modifiées avec leur lot d'améliorations. Améliorer les performances. Changer de ROM et avoir une version plus récente d'Android permet d'améliorer les performances. Mais le plus téméraire d'entre vous pourront aller encore plus loin en cherchant à obtenir le plein potentiel de leurs appareils. Vous pourriez ainsi agir sur la fréquence de fonctionnement de processeur overclocking et ainsi améliorer les performances globales. Attention, cependant, ce n'est pas sans risque pour votre matériel et il faut savoir ce que vous faites. Comment router votre téléphone Android? C'est tellement facile. Si ce n'est pas déjà fait, il faut d'abord autoriser les sources inconnues sur votre téléphone. Maintenant, je vous suggère quelques applications qui peuvent satisfaire vos besoins. Commençons par iRoot. C'est l'un des meilleurs outils gratuits de route Android. Tu peux l'installer sur votre téléphone ou sur votre PC. Aussi OneClickRoot, Framaroot et KingRoot. Je vous laisse le lien en fin de vidéo
de ces applications. Le route est-il risqué? Tout dépend du manipulation que vous faites. Si vous vous contentez de manipulation simple, il n'y aurait jamais de problème. Mais si vous effacez des fichiers système par erreur, et ce n'est plus la même musique. Dans la mesure où vous touchez au corps du téléphone, le route comporte un vrai risque pour le smartphone. Ce n'est jamais très fun de le transformer en brique. Le temps de l'aventure, que vous savez où vous mettiez les pieds et suivez attentivement des tutoriels adaptés à votre appareil. Le route d'Android est tout à fait légal, mais la plupart des opérateurs annulent la garantie du téléphone si vous le faites. Mais encore une fois, cela dépend des SAV. Certains sont plus compréhensifs que d'autres. Mais si vous savez endommager le processeur en l'overclockant, on peut trop. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Avant de retourner voir votre opérateur ou de renvoyer votre smartphone au SAV, vous pensez toujours à revenir en arrière en annulant le route grâce à l'application route désinstallée par exemple, puis réinstaller le ROM système d'origine. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo qui est une présentation du système d'exploitation d'Android. J'espère vous avoir donné envie de vous plonger plus en détail dans ce système d'exploitation très riche.